Le Sahara, le plus grand des déserts, est une immensité de rocs et de sable. Le vent a façonné un paysage magnifique, mais où toute vie semble absente. Malgré le manque d'eau, quelques plantes et finalement de très nombreux animaux se sont adaptés. De l'insecte au dromadaire, il y a foule. Le serpent, le hérisson, le chat des sables, le fouette-queue et le fennec. Malin, rapide, il observe tout. Il n'hésite pas à aller voir de près ce qui se passe. C'est à travers lui que nous allons découvrir cette vie intense dans les vagues de sable. Tous ces animaux cohabitent, se croisent sans cesse, se disputent des portions de territoire. La lutte pour la survie y est intense. Le fennec est sensible à tous les bruits. Aujourd'hui, c'est une caravane de dromadaires qui a attiré son attention. Si elle ne représente pas de danger pour lui, il n'y aura pas non plus de nourriture à glaner. Ces grands animaux se contentent de buissons et de feuilles d'acacia pour parcourir leur 100 à 150 km par jour. Pour le fennec, il faut plus consistant. Pour l'instant, le soleil monte. La chaleur devient pénible. Il faut trouver un abri. Quelques touffes d'herbe feront l'affaire. Il n'est pas le seul à souffrir de la chaleur. La vipère à cornes extrêmement dangereuse cherche aussi un abri. La vipère s'approche avec prudence, mais le fennec a entendu le sifflement du serpent. Le fennec n'aime pas être découvert.
il entreprend de creuser pour se défendre. En plus, le sable sera plus frais. La vipère, toujours avec prudence, s'approche. Le sable est tellement chaud qu'elle ne pense pas au danger. Elle est attirée par la fraîcheur de l'herbe. Elle décide de tenter sa chance et d'affronter le fennec. Le fennec essaye de décourager le serpent. Sentant que le petit renard a peur, elle s'engage. Cette fois, il y aura cohabitation. Mais le fennec n'aime pas partager son abri, et surtout pas avec une vipère à cornes. Le vent s'est levé. Il fait moins chaud, et la faim commence à se faire sentir. Il est temps de partir en chasse. Un gecko lui aussi s'est aventuré sur le sable à la recherche d'insectes. Le fennec le surprend. Curieux, il vient voir cette créature. C'est peut-être mangeable. Il avance vers lui pour l'examiner de plus près. Le gecko se débarrasse de son intrus d'un petit coup de queue. Surpris, le fennec s'éloigne. Il n'a pas de chance. D'abord la vipère qui le dérange dans son terrier, puis le gecko, et maintenant le hérisson qui se dirige vers lui. Le fennec préfère s'éloigner de cet animal qui pique. Il sait d'expérience qu'il n'y a rien à en tirer. Sans prêter attention au fennec, le hérisson part à la recherche de sa nourriture en parcourant son domaine d'un petit trot rapide. Comme sa vue est médiocre, il se fie avant tout à son ouïe exceptionnelle pour dénicher ses proies. Sentant la présence de son ennemi numéro 1, le coléoptère court chercher un abri. Mais le hérisson est déjà à sa poursuite. Le hérisson du désert est doté de pattes relativement longues par rapport à d'autres sortes de hérissons. Ceux qui vivent dans les régions tempérées, qui n'ont pas comme lui à parcourir de grandes distances pour trouver leur nourriture. Un jeune cobra a senti sa présence. Il va voir. Mais le hérisson l'a déjà repéré et se dirige vers lui. Le hérisson tue les serpents en les attaquant derrière la tête et en leur brisant la colonne vertébrale. Mais celui-ci est un peu trop gros pour lui. En voyant le hérisson, le jeune cobra avance simplement vers lui pour s'abriter du soleil, ignorant tout danger.
Pendant ce temps, le fennec court partout à la recherche de nourriture. En un instant, il avale les distances, passant dans les dunes, les cailloux, les oueds à sec. À parcourir ces longues distances, le fennec finit épuisé, mais toujours affamé. Il trouve refuge au pied d'un arbre. Pendant ce temps, une gerboise partie elle aussi à la chasse regagne son refuge. Le fennec aperçut un petit bruit. Il est aux aguets. Le fennec est surpris qu'une telle occasion se présente à lui. Sans lui laisser le temps de réagir, il est déjà sur elle. Il la ramène près de son terrier. Le fennec commence son repas. Ses dents sont tellement faibles qu'il lui faut plusieurs minutes à entamer la peau de la gerboise. Il ne la finira pas. Prévoyant, il enterre l'autre moitié dans son garde-manger. Sentant l'arrivée de la tempête, tous les animaux s'enfuient. Vont se mettre à l'abri.
Les hommes quittent leur tente pour s'occuper de leur troupeau. Dans le Sahara, les tempêtes de sable sont très fréquentes. Les petits animaux se mettent à l'abri pour ne pas être renversés par le vent. Encore faut-il en avoir eu le temps. Le fennec n'aime pas ça car le sable pénètre dans ses grandes oreilles. Il n'entend ni ne voit plus rien. Mais malgré la tempête, les dunes sont pleines de surprises. Le fennec curieux s'approche du chat. Le sable empêche le fennec de sentir et d'identifier son adversaire. Il s'approche, ignorant le danger. Le chat peut être très méchant. Le chat, gêné par le sable, ne prête aucune attention à cet intrus. Mais à la fin, le fennec a dépassé les limites. Il continue son errance et c'est un curieux bruit qui attire son attention. Un galéode qui a fait un copieux repas cherche un flanc de dune pour creuser son trou où il va passer le reste de la journée à digérer. Les galéodes sont des carnivores qui parcourent très rapidement le terrain au hasard pour dénicher leur proie. Il fait de plus en plus chaud. Le jeune cobra n'a pas encore trouvé de refuge. Le galéode a une technique bien particulière pour creuser son terrier. Il se sert de ses pattes bien développées pour creuser. Puis avec ses puissantes pinces, il pousse le sable hors du trou comme une pelleteuse mécanique. Le galéode tue et broie ses victimes avec ses énormes pinces. Le jeune cobra, ignorant son agressivité, veut le déloger pour s'abriter. Mais d'un coup de pince, le galéode ramène le jeune cobra à la raison. Le fennec, qui n'a rien manqué de la scène, vient alors inspecter de près ce serpent maladroit. Mais comme il vient de manger une gerboise, le serpent ne lui dit rien du tout. Il continue, mais il reste à distance. De toute façon, c'était vraiment trop gros pour lui. Une vipère enceinte est abordée par un mâle. La vipère, d'un coup de dent, le chasse.
la vipère ne s'accouple qu'une fois par an, alors que le mâle, 3 à 4 fois par an. À la nuit tombée, il faut se protéger du froid très vif du désert. Chacun se terre comme il peut. Le chat des sables a passé la nuit à la recherche d'une vipère. Fatigué, il profite des premiers rayons du soleil pour se réchauffer. Au milieu de la matinée, il commence à faire chaud. Il faut songer à trouver une touffe d'herbe pour se protéger du sable, tout en guettant tranquillement une prise égarée. Le chat des sables, qui vit au plus profond du désert, n'a pratiquement aucun prédateur à craindre quand ils sont seuls. Bien qu'il leur fasse peur, ils préfèrent s'éloigner. Le serpent aperçoit une proie. Il s'en approche doucement. Mais il se ravise au dernier moment. Il connaît trop bien le danger des écailles pointues du fouette-queue. Le chat a accepté de partager avec le galéode, mais le varan est de trop. Avec un coup de griffe, il le chasse.
Après une longue attente, il aperçoit une vipère à cornes, sa nourriture préférée. Le chat des sables est respecté par les nomades. La tradition musulmane rapporte qu'ils ont été les compagnons de Mohammed, le prophète. La vipère à cornes n'a pas d'autre alternative que d'attaquer son adversaire. Si elle le mord, elle a une chance de sauver sa peau. Le chat, sûr de lui, provoque d'abord le serpent en donnant des coups de patte sur la tête du reptile. Ses griffes entaillent l'adversaire. Le combat est lent, fait d'observation, jusqu'au coup fatal. Le chat va attendre de se remettre de ce combat avant de déguster son repas. Le poisson des sables vit le plus clair de son temps, enfoui dans le sable. L'animal ne fait généralement ses apparitions en surface qu'aux heures chaudes, lorsque tout est calme dans le désert, inondé par le soleil. En plongeant sa tête, le poisson des sables peut capter les vibrations émises par les insectes qui remuent à l'intérieur. Après avoir mangé la vipère à cornes, le chat se met à nouveau à la recherche d'une touffe d'herbe pour rafraîchir ses pattes. Malgré ses saules plantaires recouverts d'une épaisse fourrure, le poisson des sables a déjà détecté sa présence et replonge dans le sable en attendant que le danger passe. Avant de refaire surface, il s'assure que le chat s'est éloigné
Le chat n'a pas dérangé que le poisson des sables, mais aussi un serpent qui se chauffait au soleil. Le serpent des sables est svelte et élégant. Il s'adonne en plein jour et sur des terrains variés à une chasse particulièrement active. En voyant le chat, le serpent fonce sur lui en sifflant pour l'intimider. Le serpent des sables est agile et peut mordre violemment avec ses dents venimeuses pour défendre son territoire. Cette fois, le chat cède la place au reptile. Brûlé par le soleil de midi, le chat continue son chemin à la recherche de cette touffe d'herbe. Surpris par la présence du varan, il reste immobile, car il sait que s'il fait un faux mouvement, le varan peut le mordre violemment. Doucement, il prend place à côté de lui. Le varan, énervé, décide de creuser sous le chat. Le varan est têtu et continue toujours à creuser malgré les coups de patte du chat. D'un coup de dent, le chat pense mettre fin à cette situation, mais la peau du varan est très dure. Il lui est impossible de lui faire mal. La patience du varan a des limites. Il passe à l'attaque pour prendre possession de son territoire. Le chat poursuit son chemin. Le phénix, sentant que la tempête va recommencer, décide de rejoindre son terrier. Sur le trajet, il tombe à nouveau sur le chat.
Le vent souffle de plus en plus fort. De retour, le fennec peut entamer le reste de la gerboise qu'il a chassée la veille. Le sable se lève et dérange le chat. Il décide cette fois-ci de trouver un abri. Comme par hasard, c'est celui du fennec. Le fennec, intrigué par sa présence, cherche un moyen de faire fuir cet intrus. Impossible de le déloger. Il prend brutalement la fuite en abandonnant le reste de la gerboise. Le ciel est lourd de nuages, annonciateur de la pluie. Les rares pluies dans le désert apportent la fertilité et attirent tous les animaux. Le fennec resté sans abri est descendu dans l'oued, en espérant par chance rencontrer un autre fennec. Sur son chemin, il aperçoit un cobra s'approcher d'un lézard qui se chauffe au soleil. Le lézard, distrait par les rayons du soleil, est surpris par le cobra. D'un coup de queue, il se débarrasse de son prédateur et court vers l'abri le plus proche. Mais le cobra a faim et une telle prise ne doit pas lui échapper. Le lézard, pour se défendre, se colle au sol pour que le cobra ne puisse avoir de prise sur lui. Le fennec, témoin de cette scène, pousse des cris, peut-être pour donner plus de chance au lézard. Le cobra emprisonne sa victime et d'un air agressif dévisage le fennec. Effrayé, le fennec s'éloigne, laissant le cobra achever le lézard. Le fennec pourrait, si c'était nécessaire, passer toute sa vie sans boire d'eau. Le fennec est aussi réputé pour son appétit pour les fruits des arbres et des arbustes. Le fennec entend ce qui se passe sous le sable. Il localise une proie, mais il est interrompu par un gros varan affamé.
le varan aperçut le hérisson en train de boire. Il faut l'avoir par surprise. Mais le hérisson en éveil a senti son adversaire. Il attend calmement que le varan passe à l'attaque, car il lui réserve une mauvaise surprise. Le fennec revient à sa besogne, mais il est encore une fois dérangé par un fouette-queue.
La vie en solitaire est fréquente pour les animaux du désert. Mais en période de reproduction, ils cherchent à se rassembler. Cette fennec vient de se trouver un partenaire. Toute heureuse de rencontrer quelqu'un de son espèce, elle essaye de le charmer. Mais le jeune mâle n'a pas d'expérience. C'est la première fois que ça lui arrive. Il ne lui autorise pas à partager son terrier. Celle-ci insiste. Elle creuse un autre trou à proximité, sachant qu'il finira par accepter. Le jeune mâle s'énerve et essaye de décourager la femelle de cohabiter avec lui. Elle semble battre en retraite et s'éloigner. Un gecko cherchant un abri pénètre alors dans le terrier délaissé par le mâle. Dérouté par cet intrus, le fennec s'installe dans le trou creusé par la femelle. À son retour, elle approche délicatement le mâle. Cherchant à l'intéresser. La vie peut alors continuer.